Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans la partie 2 consacrée à GLPI. Dans cette vidéo, nous allons voir comment faire remonter les ordinateurs de notre domaine dans GLPI. Jusqu'à présent, nous avons simplement installé notre inventaire. Cette fois-ci, nous allons nous intéresser aux machines, c'est-à-dire les ordinateurs connectés au contrôleur de domaine et que nous voulons recenser automatiquement dans notre inventaire. L'objectif est très simple. À la fin de cette vidéo, vous saurez comment détecter automatiquement les ordinateurs du domaine, vous saurez comment récupérer leurs informations matérielles, connaître les logiciels installés et centraliser tout cela dans GLPI. C'est ce que l'on appelle l'inventaire du parc informatique. Pour faire cet inventaire, nous allons utiliser l'agent GLPI, qui est un petit programme que l'on installe sur les ordinateurs. Son rôle est très simple, il analyse la machine, il collecte les informations et les envoie automatiquement au serveur GLPI. Depuis la version 10, l'agent GLPI est intégré nativement. Il est officiel, plus simple à déployer et beaucoup plus fiable. C'est donc la méthode recommandée pour réaliser l'inventaire. Avant de télécharger l'agent GLPI, il y a une étape obligatoire à effectuer dans GLPI. C'est un piège très courant pour les personnes qui débutent avec GLPI et l'oublier empêche totalement le bon fonctionnement de l'inventaire. Je vais me connecter à GLPI en tant qu'administrateur. Une fois connecté, je vais me diriger dans la colonne de gauche. Je vais cliquer sur Administration. Il va me dérouler un menu. Et dans ce menu, je vais chercher Inventaire. Je clique sur Inventaire. Et ici, l'option qui m'intéresse, c'est activer l'inventaire. On peut voir actuellement que la case, autant pour moi, elle n'est pas cochée par défaut, ce qui est bizarre. Donc du coup, je me rassure de bien cocher cette case et je descends tout en bas et je clique sur Sauvegarde. Je me rassure que c'est bien sauvegardé. Voilà, la configuration a été mise à jour. Alors, si vous ne faites pas cette étape, aucun ordinateur ne remontera dans GLPI. Donc n'oubliez pas de cocher la case et surtout de sauvegarder. Il peut arriver que vous pouvez cocher la case et oublier de cliquer sur sauvegarder. Cela mis de côté, nous allons maintenant télécharger notre agent GLPI. Alors actuellement, je suis sur un navigateur de ma machine physique. Donc ce que je veux faire, j'irai directement sur mon serveur et je vais ouvrir mon navigateur Brave. Ensuite, je vais sur Google et ici j'écris GLPI Agent. Bon, ça c'est optionnel, je mets 64 bits. Voilà, et je clique sur le premier lien de GitHub. Je vais du principe où nous sommes tous sur des machines Windows, donc je me focalise sur l'architecture 64 bits et je clique sur GLPI Agent 1.15. Prenez bien le MSI, pas le zip. Voilà. Comme vous pouvez le remarquer, j'avais déjà téléchargé l'agent GLPI. C'était juste vous montrer comment faire. Donc vous cliquez simplement dessus. Il va vous proposer un emplacement. Si l'emplacement ne vous plaît pas, moi ce que j'ai fait, je suis allé sur le C. Je vais essayer d'agrandir cette fenêtre. J'ai fait un clic droit, nouveau, et j'ai créé un dossier. Donc vous allez créer un dossier, test, open, et vous cliquez sur sauvegarder, comme ça il sauvegarde le fichier MSI dans ce dossier. Cela fait, je peux baisser mon navigateur, je vais dans le dossier que j'ai appelé, moi j'ai appelé agent, le dossier test c'est juste pour vous montrer, donc je peux le supprimer. Je vais dans mon dossier agent et j'ai mon fichier. Alors ce que je vais faire, je le sélectionne, je fais un clic droit dessus et je vais sur propriété. Alors ici, la case qui m'intéresse, c'est la case du bas, la dernière case où c'est écrit débloquer. Donc vous devez débloquer ce fichier MSI pour qu'on soit à mesure de le déployer sur les postes clients. Donc je le coche
On peut voir qu'on a un message de sécurité ici. Donc, il nous dit simplement que ce fichier vient d'un autre ordinateur. Il peut être bloqué pour des raisons de sécurité. Voilà pourquoi nous allons débloquer ce fichier. Donc, on le débloque, le message disparaît. Il devient un fichier comme tout autre qu'on pourra déployer facilement. Et je clique sur OK. Ensuite, je ressors de ce dossier. Maintenant, ce que je vais faire, c'est de créer un dossier de partage. Je fais un clic droit dessus. Je vais sur Propriétés, Partage, Partage avancé. Je clique sur Partage ce dossier. Je vais rajouter, alors là aussi c'est optionnel, je vais rajouter le symbole $. En ajoutant $, je rends simplement ce dossier G, que j'ai appelé G agent, invisible pour tous les utilisateurs qui n'auront pas le chemin réseau. Donc seulement ceux qui auront le chemin réseau pourront retrouver ce dossier. Je clique sur... Non, avant d'aller sur Appliquer, autant pour moi, je vais dans Permission, je vais supprimer tout le monde. Je vais sur Ajouter et ici je veux ajouter les utilisateurs authentifiés. Donc vu que moi c'est en anglais, je vais mettre Authenticated. Donc vous de votre côté vous allez mettre utilisateur authentifié. Je vais checker pour voir qu'il me retrouve bien mes utilisateurs. Il les a bien retrouvés. Je clique sur OK. Je me rassure que bon, ils n'ont pas besoin des autres droits. Je leur laisse juste le droit de lecture. Hein. C'est tout ce dont ils ont besoin. J'applique. OK. Appliquer OK. Je copie ce chemin. J'en aurai besoin plus tard. Donc faites comme moi, copiez le chemin. À moins que vous ayez une bonne mémoire pour le retenir. Ensuite, je vais dans Sécurité. Je vais sur Edit. Je me rassure que Authenticated User est bien enregistré. Ils sont bien là et ils ont bien les bons droits. Voilà. Je clique ensuite sur OK. OK. Maintenant que c'est fait, je vais aller dans le gestionnaire de serveur. Je vais mon gestionnaire de serveur. Je vais dans Outils et ici je vais chercher Gestion de stratégie de groupe. Voilà. Ici je vais chercher mon domaine. Donc il est là. Je le développe. Je cherche l'OU principal de mon domaine qui est TechLab et je le sélectionne. Alors c'est dans mon OU principal que je vais créer ma GPO afin que cette GPO affecte les sous-OU de mon OU principal. Vu que les PC clients, mes PC clients, lorsqu'ils se connectent au domaine, eh bien, ils arrivent tous dans l'OU PC. Donc je me rassure que mon OU principal est sélectionné. Je fais un clic droit, je vais sur créer une nouvelle GPO que je vais appeler, on va dire, Agent Deploy. Je clique sur OK. Je repars sélectionner ma GPO. Je fais un clic droit et je vais sur Personnaliser, donc modifier. Ensuite, je me dirigeais dans la configuration utilisateur. Je vais développer l'arborescence de ma stratégie, donc le stratégie utilisateur. Je développe l'arborescence des paramètres logiciels et je sélectionne installation de logiciel. Dans le fond blanc, je fais un clic droit et je vais sur Nouveau, je clique sur Package. Alors, par défaut, bon, moi, il me ramène directement au bon endroit. Par défaut, vous risquerez d'être comme ça ou comme ça, comme ceci. Alors, très important, vous devez rechercher le chemin réseau. Donc, vous vous rappelez le chemin réseau que nous avons copié, celui-là. Ne faites pas, bon, moi je suis passé par là, alors ne faites pas, ah oui, j'ai créé mon dossier dans le disque C, je vais dans le disque C, je vais dans G-Agent, je le sélectionne et je clique sur Ouvrir. Non, ça ne marche pas comme ça. Là, ce n'est pas un chemin réseau. Ici, il vous demande un chemin réseau. Vous avez même un petit message ici qui vous dit il ne peut pas vérifier ce chemin réseau. Donc, ce n'est pas la bonne manière. Ça, ne le faites pas. Donc, j'annule, je refais clic droit, nouveau, je vais dans Package. Alors ici, vu que j'ai copié mon chemin réseau,
Vous allez voir, quand je veux coller mon chemin réseau et que je veux cliquer sur ouvrir, le dossier, il va changer de forme. Il aura un petit pied vert. Au niveau ce PC, vous allez voir, il va mettre réseau, il va écrire network, donc réseau. Au niveau du disque C, il va mettre le nom du serveur. Et au niveau de G-Agent, il mettra le $, ce qui confirme que nous sommes bien dans le bon dossier. Voilà le changement. Lorsque vous voyez ça, vous êtes sûr d'être dans le bon dossier. Donc, vous sélectionnez votre application MSI, ou plutôt le package MSI. Cliquez sur Ouvrir. Et là, vous n'aurez plus le petit pop-up qu'il a eu à mettre au début avec il n'arrive pas à trouver le chemin réseau. Donc ici, vous avez 3 options. Vous avez publié, vous avez attribué et vous avez avancé. Alors, l'option qui nous intéresse ici, c'est l'option attribuer. Je la sélectionne. En gros, cette option va installer notre logiciel ou va déployer notre logiciel sans que l'utilisateur décide s'il veut installer le logiciel ou pas. Donc, l'utilisateur ne verra rien. Le truc va se faire avec les commandes que nous allons rajouter plus tard. L'installation va se faire silencieusement. Ensuite, je clique sur OK. On attend un tout petit peu qu'il nous charge. Voilà, il a bien chargé notre package MSI. Donc, on peut voir ici notre chemin réseau. Ensuite, je vais développer l'arborescence des paramètres Windows et je vais sélectionner Script. L'option qui m'intéresse ici, c'est l'option Logon, donc ouverture. Je vais double-cliquer. Alors, qu'est-ce que cette option fait en général? Donc, pourquoi Logon? Pourquoi pas Logoff? Nous, ce que nous voulons, c'est que l'agent soit déployé automatiquement via une GPO, bien sûr, à l'ouverture de session du domaine. Voilà pourquoi nous prenons ouverture de session, donc Logon. Ensuite, nous aurons les propriétés de l'ouverture de session. Nous aurons 2 onglets, nous avons Script et nous avons le script PowerShell. Bon, pour cette vidéo, nous allons faire le script. Je vais cliquer sur Ajouter. Et ici, je veux rentrer une commande. Je vais juste la copier. Je vous la montre vite fait. Voici la commande que nous allons copier. Alors, qu'est-ce que fait cette commande? Cette commande, en gros, va dire à Windows d'installer automatiquement le programme GLPI Agent sans afficher de fenêtre et sans demander l'avis de l'utilisateur. Donc, en mode silencieux. Donc, je copie cette commande, s'il veut bien. Voilà. Je vais entrer la deuxième commande, donc le script. Alors, au niveau du script, vous devez vous rassurer que l'emplacement est le bon. Donc, vous avez 2 backslash, vous avez le nom du serveur, vous avez le nom de votre dossier que vous avez créé et partagé avec le symbole $, et vous avez le package MSI. Donc, je me rassure que c'est bien le bon, sinon ça ne fonctionnera pas. Donc, il faut vous rassurer que c'est bien le bon. Je fais un clic droit sur mon dossier G-Agent, propriété, partage. Je préfère le copier, même si je sais que c'est le bon. Je vous montre juste comment faire pour vous rassurer que vous n'allez pas vous tromper. Je repars dans mon Notepad. Je copie tout ça jusqu'au symbole. Je fais CTRL-V. Voilà. Voilà comment vous devez modifier l'emplacement. Le script sera dans la description de la vidéo. En gros, qu'est-ce que cette commande va faire? Cette commande va simplement dire à Windows d'installer GLPI. Donc, installe le package MSI sans afficher de fenêtre. Lance-le tout de suite, fais-en un service Windows et une fois que tu termines, envoie l'inventaire vers le serveur GLPI. Voilà ce que cette commande, en gros, veut dire. Donc, je copie ma commande. Je l'insère. Voilà. Et je clique sur OK. Alors, j'ai oublié de vous préciser une chose.
Quand vous allez changer l'emplacement, si le nom n'est pas le même que le mien, n'oubliez pas il y a aussi l'adresse IP. À moins que vous utilisez la même adresse IP que moi, 177.16.16.119. Si ce n'est pas le cas, modifiez juste l'adresse IP, le reste vous laissez tel quel. Donc l'adresse IP et l'emplacement de votre fichier MSI doit être modifié si vous n'avez pas le même nom ou la même adresse IP que moi. Voilà ce que je voulais préciser. Ensuite, une fois la commande ou le script copié, cliquez sur OK, on applique et on clique OK. Je vais ouvrir l'unité de commande. Donc, menu démarrer, j'écris CMD et je tape la commande GPU update. Voilà. Ensuite, une fois GPU update terminé, je vais sur mon client. Ce que je vais faire, je vais lancer GPU update. Alors ici, je vais faire GPU update force et je vais redémarrer. De retour sur le PC client, moment de vérité. Alors je vais commencer par vérifier dans le panneau de configuration pour voir si l'agent GLPI est installé. Bon, il ne s'est pas encore installé. Nous allons donner un peu de temps. Voilà, on peut voir qu'il s'est installé. Bon, ça a pris un peu de temps. Normalement, c'est rapide, mais bon, ça a pris un peu de temps. Il s'est installé. Si je vais dans... j'ouvre l'explorateur Windows, je vais dans le disque C, je vais, je crois, dans ces programmes Files. Voilà, on peut voir que l'agent s'est installé. Maintenant, je repars, j'ouvre mon navigateur, je repars dans GLPI. Je vais dans le menu principal et on peut voir que j'ai un ordinateur. Je clique dessus, on peut voir le nom, TechLab PCO1. Si je repars sur mon PC client et je tape la commande 6dm.cpl, on peut voir que le nom est bien le bon, TechLab PCO1. Donc je repars sur GLPI, je clique sur le PC et ici on peut voir certaines informations telles que le système d'exploitation, donc Windows 10 Pro, l'architecture 64 bits, nous avons le noyau, le produit, l'identité du produit, nous avons le numéro de série, voilà, nous avons la version 22H2, nous avons le numéro du pack. Au niveau des composants, il en a pas mal. Au niveau des logiciels, donc tous les logiciels qui sont installés dans Windows, dans notre Windows 10, normalement doivent apparaître ici. Bon, comme je n'ai pas installé grand chose, voilà. Vous avez le port ISO qui l'utilise, vous avez l'antivirus, voilà les informations que vous aurez à chaque fois qu'un poste client va se connecter à vos domaines. Donc le nom de la machine, le système d'exploitation, les logiciels, les disques, la mémoire et bien plus encore. Voilà les amis pour la partie 2 de GLPI. Vous venez de mettre en place un inventaire automatique du parc informatique qui est une fonctionnalité essentielle en administration système. Dans la partie 3, nous allons importer les utilisateurs du domaine Active Directory en utilisant le protocole LDAP, aussi appelé LDAP. Si cette vidéo vous a été utile, likez, partagez et abonnez-vous. Merci d'avoir suivi et à très bientôt.